merci de votre fidélité. Il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Face au relâchement et au laisser-aller perçu chez certaines personnes dans le respect des mesures barrières, la société civile renforce sa mobilisation. Un travail de terrain est engagé dans les 4 coins du royaume. Nous suivrons un reportage à Tanger. 157 personnes interpellées hier soir, parmi elles des mineurs. Elles sont présumées impliquées dans des actes de vandalisme, de jets de pierre, de résistance aux éléments des forces publiques et d'incendie de pneus sur la voie publique. Également au menu du journal, une immersion dans le plateau du tournage du sitcom Dar Lehna à l'écran comme dans la vraie vie. Covid-19 dicte ses règles, les scénarios n'y ont pas échappé. Le lever de rideau de cette édition, nous le consacrons au bilan quotidien du Covid sur l'ensemble du territoire national. On dénombre 1343 nouveaux cas confirmés ces dernières 24 heures, soit un cumul de 61 399 depuis le début de l'épidémie, le 2 mars dernier. Nous déplorons le décès de 33 personnes, soit un taux de létalité inchangé de 1,8. Les cas actifs pris en charge dans les différentes structures hospitalières et à domicile s'élèvent à 13 933 cas. 195 patients se battent pour leur vie dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs sur notre sol, dont 42 malades Covid sont sous respirateur artificiel invasif, c'est-à-dire intubés et dont le pronostic vital est engagé. Une note positive dans ce bilan peu reluisant de la situation épidémique de notre pays, le nombre de rémissions, 1737 personnes ont réussi à vaincre le virus ces dernières 24 heures, soit un taux de guérison de 75,5%. Soyons donc vigilants et responsables face à l'épidémie. Et face justement à ces chiffres toujours aussi préoccupants qui interpellent notre conscience collective, la société civile est au cœur du combat. Partout au Maroc, les campagnes de sensibilisation anti-Covid battent leur plein. Un travail de terrain de longue haleine. L'idée est de rappeler aux citoyens que les mesures barrières peuvent sauver des vies. Exemple à Tanger avec Anissa Boumedi, Saïd Najah et Omeïma Rabli. La lutte anti-Covid se corse dans les rues tangéroises. Le mot d'ordre est toujours à la vigilance. Dans une ville des plus lourdement accablées par la pandémie, les appels à l'engagement citoyen se font entendre. Sur le front de la pédagogie, les acteurs de la société civile. Cette initiative est très louable. C'est en quelque sorte une piqûre de rappel. Il faut que les gens gardent en esprit que le risque est omniprésent, que les mesures barrières sont le seul rempart contre la progression du virus. En mettant notre masque correctement, on se protège et par là même nos proches. Ce genre de ronde est essentiel à mon avis pour rappeler les gens à l'ordre. Faute de vaccins, distanciation physique, hygiène et comportement responsable sont les moyens de lutte les plus efficaces pour contrecarrer le virus. Acteurs de la société civile et autorités n'ont eu cesse de le rappeler. Il faut apprendre à vivre avec ce virus. Pour cela, il faut adopter les gestes barrières, éviter les espaces où il y a beaucoup de monde. La société civile se mobilise en ces temps critiques pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter les mesures barrières, faute de quoi le virus ne nous accordera aucun répit. Ces initiatives qui se tiennent un peu partout dans le royaume alimentent le même effort, celui de freiner la propagation de la pandémie, des appels à répétition qui ne devraient pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Et puis la rentrée scolaire approche à grands pas, une échéance qui s'annonce pas comme les autres. En raison de la pandémie, si de nombreux parents misent sur l'enseignement à distance, d'autres optent pour la formule en présentiel. Autre catégorie, ceux qui ont toujours du mal à se décider. Pour en découdre avec la confusion et les hésitations, les associations de parents d'élèves multiplient les réunions. Le reportage est signé Nawel Goueri, Abdel Fattah Zouine et Mariam Lemessi.
Plus que quelques jours avant l'arrivée du 7 septembre, date marquant l'ouverture de l'année scolaire. Après 6 mois passés loin des bancs de l'école, lycéens, collégiens et écoliers s'apprêtent à vivre une rentrée inédite. Grande première, le retour aux classes ne se fera pas pour tous. J'irai à l'école, je sais que je devrais être prudent. En classe, je me désinfecterai les mains. Je me tiendrai loin de mes camarades. J'ai choisi d'étudier en présentiel, je n'ai pas peur. Je serai un peu plus vigilant et prendrai toutes mes précautions. Mon masque, je le garderai bien fixé sur mon visage. Nous avons prévu des sessions de sensibilisation pour inciter les élèves qui rejoignent les bancs de l'école à respecter les nouvelles règles de distanciation. Ils vivront une rentrée exceptionnelle, il faudra qu'ils soient bien préparés pour. Des consignes à mettre en pratique pour un retour en classe sûr. Encadré d'un protocole sanitaire strict, la formule de l'enseignement en présentiel ne semble pourtant pas conquérir tous les parents. Plusieurs optent pour l'apprentissage à distance, un exercice qu'ils jugent difficile mais inévitable. Je préfère que mon enfant suive ses cours à la maison. Le risque de contamination est élevé. Nous ne sommes pas encore à l'abri. L'école à distance, en dépit de ses contraintes, reste pour moi la meilleure option. C'est un format d'apprentissage certes nouveau et compliqué, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves, mais reste l'unique alternative pour assurer la santé de nos enfants. L'école au défi de la pandémie. Allier impératif pédagogique et conditions sûres de formation, une réorganisation de la rentrée scolaire s'impose. Efficiente et fondée sur l'égalité des chances pour tous. 157 individus interpellés hier soir, dont des mineurs, pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme, de jets de pierre, de résistance aux éléments des forces publiques et d'incendie de pneus sur la voie publique. Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale fait état également d'importants dégâts matériels. Immanable. Après une nuit de chaos, c'est la stupeur, l'indignation et la colère des riverains que nous avons constatés lors de ce tournage au quartier à Qobl Mansour du côté de la route côtière. La nuit d'Achoura a dégénéré en scène de violence et de vandalisme. Et voici les stigmates d'actes répréhensibles commis par des jeunes, dont des mineurs qui ont semé la panique. Des feux de camp improvisés pour la fameuse Shaila, pétards, fumigènes et rixes avec les autorités. Les interventions avec les forces de l'ordre tournent à l'affrontement. Les fauteurs des troubles ont défié la loi et transgressé l'interdiction des rassemblements sur la voie publique en raison de la pandémie. Des dérapages gravissimes. Les résidents racontent le récit d'une nuit de violence. Ces violences sont inqualifiables et sont causées par des jeunes étrangers au quartier qui ont mis le feu à des pneus et allumé des pétards. J'ai assisté à des scènes de rixe avec les forces de l'ordre. C'était une nuit d'une barbarie inédite. Chaque année, les jeunes du quartier célèbrent Achoura par le fameux rituel de Shaila. Mais cette fois, il y a eu des dépassements. Des jeunes ont mis le feu sur un amas de pneus et s'en ont pris aux autorités. C'est désolant de voir des scènes d'une telle violence. Des débordements qui se sont produits également à Casablanca. Les opérations menées par les services de sécurité au niveau national ont permis l'interpellation de 157 individus, dont des mineurs, pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme, de jets de pierre, de résistance aux éléments des forces publiques et d'incendie de pneus sur la voie publique. Lors de ces opérations, 17 fonctionnaires de police et 11 membres des forces publiques ont été blessés par des jets de pierre et des pétards. Des dégâts matériels ont été enregistrés, tout comme la destruction des pare-brises de 8 véhicules des services de la Sûreté nationale et de 2 voitures des autorités locales, ainsi que de dégâts matériels au niveau de plusieurs voitures et biens privés. Les opérations sécuritaires proactives ont permis la saisie de dizaines de pneus et de près de 1000 feux d'artifice et de pétards destinés à cette célébration. Les mises en cause majeures ont été placées en garde à vue, tandis que les mineurs ont été placés sous surveillance à la disposition de l'enquête menée par la police judiciaire, sous la supervision des parquets compétents, afin de déterminer les actes criminels qui leur sont reprochés.
Les citoyennes et citoyens souhaitant demander ou renouveler la carte d'identité nationale électronique doivent se référer obligatoirement et de manière préalable au site www.cnie.ma mis à leur disposition à partir du 3 septembre 2020 pour prendre rendez-vous afin de réaliser cette carte dans les meilleures conditions. Selon la DGSN, ce portail électronique permet aux usagers d'obtenir un rendez-vous précis et fixe pour soumettre leur demande d'obtention et de renouvellement de la carte nationale d'identité électronique et de suivre les étapes de sa réalisation, ce qui permettra d'éviter l'engorgement des centres d'enregistrement des données identitaires et partant respecter les règles de distanciation sociale et les normes de sécurité imposées par les mesures de précaution pour empêcher la propagation de la pandémie du Covid-19. Dossier immigration, et là on passe à l'actualité internationale. Plus de 450 migrants à bord d'un vieux bateau de pêche ont débarqué hier soir sur l'île de Lampedusa, située au sud de l'Italie. Leur embarcation, repérée au large de Lampedusa et qui risquait un naufrage en raison de vents violents, a été escortée par les gardes-côtes italiens et la police jusqu'au port. De différentes nationalités, ils ont été soumis à des contrôles de température avant d'être acheminés dans un centre d'accueil de l'île. De New York à Los Angeles, les manifestations contre le racisme et les violences policières se poursuivent. Il y a quelques mois, c'était pour protester contre la mort de George Floyd, l'Afro-Américain tué à Minneapolis alors qu'il était aux mains de la police. Désormais, le mouvement est ravivé par les violences à l'égard de Jacob Blake, l'autre Afro-Américain grièvement blessé récemment par des tirs de la police, donc aux États-Unis. Et puis à Portland, une autre personne a été tuée par balle hier soir pendant une soirée de heurts entre des manifestants antiracistes et des partisans du Parti républicain. Et à Huelva, en Andalousie, près de 10 000 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes. Ce feu de forêt, aux origines encore inconnues, a obligé 2400 personnes à quitter leur domicile de manière préventive. Plus de 5000 pompiers et gardes forestiers sont mobilisés pour maîtriser les feux des incendies dus aux fortes chaleurs que connaît la région chaque année en cette période d'été. Et chez nous aussi, le temps est caniculaire. Il se poursuit dans la majeure partie du royaume. Pour demain, le mercure affichera de 40 à 43 degrés sur les provinces de Fqibn Salah, Khouribga, Qal'at Sraghna, Stad Rahamna, Marrakech, Taroudant, Bni Mellal et Khnifra. Après le déconfinement, les professionnels de l'audiovisuel ont repris leurs activités, mais rien ne se passe comme avant. Dans les plateaux du tournage, aussi, les mesures barrières font désormais partie du décor. Dans un métier qui mobilise d'importantes ressources humaines, la vigilance est maximale. Nos équipes ont assisté au tournage d'un sitcom programmé pour la prochaine saison. Regardons, le reportage est signé Imen Slaoui et Nessina Ozdar. Le Covid joue partout les troubles fêtes. Sur le plateau du tournage du sitcom Darlena, l'ambiance est particulière. Jamais sans masque, le réalisateur Driss Roch est contraint de s'époumoner pour se faire entendre de son staff. Les acteurs sont plus espacés qu'à l'accoutumée et pour s'adapter à la nouvelle donne, le scénario a été réécrit de bout en bout. Si la liberté créatrice est désormais altérée par l'ennemi invisible, cela ne semble pas déranger les professionnels du petit écran. Le scénariste a fait en sorte que toutes les scènes et les séquences de la série respectent la distanciation physique nécessaire entre les acteurs. Il faut s'y habituer, car il y va de la santé de toute l'équipe. Nous nous sommes adaptés à cette nouvelle situation, bien qu'elle soit pesante et très stressante. Comme vous voyez, tout le monde porte son masque, sauf les acteurs. Ils l'enlèvent une fois le top départ de la prise est donné. Tant que le clap de fin du Covid n'a pas sonné, nous ne verrons plus des scènes géantes avec des dizaines de figurants à l'écran.
Fini également les petites scènes émouvantes des enlaçades. À l'écran, comme dans la vraie vie, le Covid dicte ses règles. هناك جميع الاحتياطات اللازمة على مستوى أخذ درجة الحرارة قبل الدخول. Avant d'accéder au plateau, chaque personne subit le test de température. Les lieux sont constamment désinfectés. Tout le monde doit obligatoirement garder son masque pendant le tournage. Nous avons des masques de rechange en grande quantité. تحيد الكمامة أما خارج البلاطو ديال التصوير فهم دائما واضعين الكمامة. Dès la reprise des tournages télévisuels et cinématographiques, le CCM a publié un guide anti-Covid. Certaines mesures sont tellement coûteuses et contraignantes, mais elles peuvent sauver des vies, admet le Centre cinématographique marocain. Poupées du monde, une collection unique et insolite, vous allez le voir, l'exposition rassemble plus de 2500 poupées en costume traditionnel. Elle offre aux visiteurs un voyage dans l'espace et le temps à travers le patrimoine vestimentaire de plus de 90 pays. L'exposition se déroule dans une maison traditionnelle de la Médina de Rabat. C'est le fruit d'un travail mené par deux passionnés après des décennies passées à enrichir leur collection. Découverte avec Dominique Orlando. Pour tous ceux qui ont pour passion les poupées en tout genre, cette exposition est l'équivalent d'un sésame à devoir composter dès que possible. Et cela se déroule en cette demeure située au cœur de la Médina de Rabat. Il y en a littéralement partout. Près de 2500 figurines rassemblées par un couple de collectionneurs qui n'ont pas tardé à être suivis par leurs propres enfants qui se sont également pris au jeu au fil de leur voyage à travers le monde. هاد المجموعة ديال الدمى اللي كاينين في هاد الفيترينا هادي هما دميات قديمة. Les poupées que vous voyez ici exposées sont toutes des poupées anciennes qui ont été réalisées aux alentours des années 40 et 50. Il n'y a que nous autres collectionneurs qui pouvons évaluer la valeur de ces figurines et c'est pour cela que nous leur accordons autant de soins. Cela se vérifie notamment par l'ensemble des costumes qui sont taillés sur mesure et selon le folklore du pays qu'ils représentent. Ils permettent ainsi aux visiteurs de voyager d'une coutume à l'autre sans tenir compte de la distance qui peut relier par exemple l'Europe à l'Océanie. Ce qui frappe aussi, c'est cet engagement dont font preuve tant de collectionneurs à travers le monde. Ici poupées, ailleurs timbres-poste, porcelaine ou insectes en tout genre. Amassés, mais pourquoi donc ? Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, on se retrouve.